Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens vers vous ce soir. C'est parce que je me réjouis, je suis en train de me réjouir d'un fait. Les avocats de Sylvia Bongo Valentin et de Noureddine Bongo Valentin se sont réunis aujourd'hui en conférence de presse pour pouvoir parler de la situation de Noureddine Bongo Valentin et de Sylvia Bongo Valentin. Suite à la torture, suite à la séquestration dont ils sont victimes. Je sais qu'il y a des oui-oui, idiots, bêtes, imbéciles, connards, tout ce qui sont, qui viendront me répondre sur ma vidéo, sur mon live, pour dire que de quel droit je me permets de me réjouir alors que cette femme nous a fait. Je crois que ça suffit. La torture, aujourd'hui, les avocats, Maître Zimmer a déposé plainte auprès du tribunal de grande instance de Paris pour qu'un juge d'instruction soit saisi. Et il y a des officiers pour lesquels on a déposé plainte et je me réjouis de cette plainte-là. Je me réjouis de la plainte déposée par les avocats, de Sylvia Valentin Bongo et de Noureddine Valentin Bongo. Ces plaintes vont pouvoir amener beaucoup de réponses. La communauté internationale va être saisie aussi, je pense, dans cette situation parce que tout le volet diplomatique, tout le volet plutôt juridique s'est mis en route, la machine s'est mise en route pour pouvoir poursuivre. Étant donné que les avocats de Sylvia Bongo Valentin se sont déplacés plusieurs fois au Gabon pour voir leurs clients, ils ont vu que leurs clientes et leurs deux clients ont subi la même torture qui a tué Yohan Bunda. C'est de la même torture dont on est en train de parler. Et quand nous savons qu'il y a des gens, il y a des idiots à Libreville qui pensent que oui, la torture, que Oligui fait bien les choses. Oligui ne fait pas bien les choses. C'est Oligui qui est le patron de cette situation. C'est Oligui qui dirige les débats par rapport à Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. Donc au jour d'aujourd'hui, cette séquestration devait cesser. Je me réjouis que les magistrats soient saisis parce que quand on va demander des comptes aux officiers, eh bien, on va remonter directement à la tête. Parce qu'à la tête, il y a quelqu'un qui dirige, il y a quelqu'un qui donne les ordres pour que Sylvia Valentin Bongo se retrouve dans cette situation. Elle appelle au secours. Elle appelle au secours avec son fils. Elle est apeurée. Elle vit dans des conditions innommables. Monsieur Oligui, moi, je n'arrive pas à comprendre comment les Occidentaux vous laissent encore obtenir des maisons, acheter des maisons. Si on partait vous faire du tort dans les appartements que vous avez achetés aux États-Unis ou en France, si on faisait du tort à vos enfants, monsieur Oligui, si on torturait vos enfants, je pense que votre vie, vous changerez de comportement et vous aurez eu un autre comportement très circonspect par rapport à ce qui se passe à Libreville. Au jour d'aujourd'hui, Sylvia Valentin Bongo est torturée dans les geôles de Libreville, au sous-sol de la présidence. Monsieur Oligui, vous pensez que c'est normal? Quand je vois des oui-oui, quand je vois les Gabonais applaudir, parce que Sylvia Valentin, vous savez, personne n'est à l'abri de la justice. Personne n'est, comment dire ça? Personne n'échappe à la justice. Mais ce que Sylvia Valentin Bongo vit, ce n'est pas la justice. Que monsieur Oligui prenne la décision de faire un procès pour traduire Sylvia Valentin Bongo et son fils devant la justice et que s'il n'y a pas de preuves, s'il n'y a rien, qu'il soit libéré. Parce que monsieur Oligui fait ça, c'est pour retirer, c'est pour soutirer de l'argent, c'est pour soutirer des choses à Sylvia Valentin Bongo. Ce que je veux dire encore, c'est que Sylvia, avant de se marier, elle était déjà riche. Son papa avait des moyens. Son papa avait de l'argent. Et tout lui a été arraché. Même les biens qu'elle possédait du temps où elle n'était pas mariée avec Ali Bongo, tout lui a été arraché. Donc au jour d'aujourd'hui, nous voulons que cette plainte, nous savons que cette plainte va aboutir. Nous savons que Paris va tenir ferme. Et j'aimerais que Paris lance aussi un mandat d'arrêt. J'aimerais que Paris lance aussi un mandat d'arrêt contre ces officiers-là et contre aussi Oligui par rapport à la torture que vit Sylvia Valentin Bongo. Je pense que Yohan Bunda n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien, Yohan Bunda. Le second maître de la marine n'est pas mort pour rien. Parce que dans cette affaire, son nom a été cité aussi en disant qu'il a été torturé, il a perdu la vie, puisque Sylvia Bongo vit la même chose avec son fils.
Monsieur Oligui, vous allez devoir en répondre et que la communauté internationale sanctionne sur le plan financier. Cette conférence de presse, elle est bien élargie, elle est bien claire. Le procureur de la République, les avocats de Sylvia Valentin Bongo se sont déplacés 3 fois à Libreville. Ils ont été à Libreville, ils n'ont pas vu leurs clients et quand ils voient leurs clients, c'est dans un état délabré. Monsieur Oligui, venez voir les prisons françaises ici, vous n'allez pas voir ce genre de choses. Vous n'allez pas voir de la torture. Quel que soit le crime qu'elle a commis, elle mérite justice. Et ça, ce n'est pas la justice, monsieur Oligui. C'est de l'arbitraire. Ce que nous sommes en train de voir avec la situation de Sylvia Bongo, c'est de l'arbitraire. Pareil pour les 9 matelots qui sont allés garder la maison d'un général dont ils ont été accusés injustement d'avoir soi-disant volé des bijoux, alors que ce n'était pas des bijoux, c'était des sommes d'argent qu'on voulait cacher. Tout ça, ça va apparaître, tout ça, ça va sortir. Je vous avais dit, monsieur Oligui, que la torture va prendre fin au Gabon. Parce que cette plainte que le procureur que le juge d'instruction va lancer contre ces officiers-là, ça va remuer. Ça va remuer et il y aura des mandats d'amener, des mandats d'arrêt. Il y aura des mandats d'arrêt et nous souhaitons que ça se passe réellement. Qu'il y ait des mandats d'arrêt contre le Gabon et contre ces officiers-là qui ont commis ces atrocités-là sur Sylvia Valentin Bongo et son fils. Nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié. Moi, personnellement, je n'ai pas oublié les conditions dans lesquelles les Gabonais ont vécu. Parce que je sais qu'il y a des idiots de oui, il y a des bêtas, des imbéciles qui vont sortir pour dire que oui, mais elle parle de quoi? Elle a vu comment elle nous a maltraités, comment elle nous a traités. Nous savons qu'elle a été odieuse, mais ce n'est pas pour autant que justice ne sera pas faite dans des bonnes conditions. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous demandons à ce que, et nous savons, je n'ai même pas besoin de demander, je sais que les avocats, Maître Zimmer a déjà déposé une plainte auprès du tribunal de grande instance, un juge d'instruction va être saisi, les avocats, les officiers seront poursuivis, il y aura une enquête qui va être menée, et voilà ce qui va se passer. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis, monsieur Oligui, la torture dont je vous parlais, je vous disais que ça va bientôt s'arrêter, elle prendra fin bientôt. Bonne soirée.